Avant d'écouter, like cette histoire et abonne-toi. Parce que celle-ci, si tu es né pauvre, elle va te toucher au cœur. Et je veux que tu me dises en commentaire, est-ce que tu ferais ce sacrifice pour ton enfant? Moussa Diop. C'est un nom que tout le pays connaît. Un nom qu'on voit partout. À la télévision, dans les journaux, au sommet des tribunaux. Il est le plus jeune avocat à être devenu millionnaire. Il est invité aux plus grands événements, célébré comme un véritable génie de la justice, un modèle de réussite que tout le monde admire. Quand il parle, les gens l'écoutent. Quand il plaide, il gagne. Il incarne le rêve. La preuve vivante qu'on peut partir de rien et arriver au sommet. Mais dans tout son parcours, dans toutes ses interviews, dans tous ses discours de victoire, il y a un nom qu'il ne prononce jamais. Un nom qui reste bloqué au fond de sa gorge, qui lui brûle les lèvres chaque fois qu'on lui pose cette question fatidique. Qui vous a aidé à devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui? Ce nom, c'est celui de sa mère. Elle, tout le monde l'a oubliée. Les journaux ne parlent pas d'elle. Les caméras ne la cherchent pas. Pour le monde, elle n'existe pas. Mais avant que Moussa ne porte des costumes sur mesure, elle portait des vêtements usés par le travail. Elle vendait des beignets au bord de la route, sous un soleil si écrasant qu'il tuait les fleurs, sous un vent qui soulevait la poussière et la faisait tousser. Elle se levait bien avant que l'aube ne colore le ciel. Elle rentrait bien après que la nuit soit tombée, les mains brûlées par l'huile chaude, le dos courbé par la fatigue. Et tout cet argent, chaque pièce durement gagnée, n'était jamais pour elle. Jamais. Pas pour de nouvelles chaussures, pas pour un morceau de tissu, pas même pour soulager ses douleurs. Chaque centime était pour l'école de Moussa, pour ses cahiers neufs, pour ses uniformes toujours impeccables, pour les livres qu'il dévorait. Pour qu'il ne vive jamais la vie qu'elle avait vécue. Pour qu'il ait une chance, une seule chance, d'échapper à la pauvreté qui les enchaînait. Les gens du quartier riaient d'elle. Ils la regardaient de haut, secouant la tête avec pitié. « Ton fils n'ira nulle part », lui disait-il. « Tu gaspilles ton temps et ton argent. Un pauvre reste un pauvre, c'est la loi de la vie. » D'autres ajoutaient « Regarde-toi, tu te tues à la tâche pour un rêve impossible. » Mais elle ne répondait jamais. Pas un mot de colère, pas une larme de tristesse. Elle esquissait un sourire faible mais plein d'une force que personne ne pouvait comprendre. Puis, elle se remettait au travail, et vendait encore plus de beignets, avec encore plus de détermination. Chaque moquerie devenait du carburant pour son sacrifice silencieux. Un jour, pourtant, tout a failli s'arrêter. Moussa est rentré de l'école, le visage fermé. Il était fatigué, découragé. Un professeur l'avait humilié devant toute la classe, lui rappelant ses origines modestes, se moquant de ses ambitions. Les larmes aux yeux, le cœur lourd de honte et de désespoir, il a jeté son sac par terre et a dit à sa mère « Maman, j'arrête. Je n'en peux plus. C'est trop dur. Ils ont raison, je n'y arriverai jamais. » Elle n'a rien dit. Elle l'a regardé longuement, avec une intensité qui semblait sonder son âme. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni déception. Juste une profonde tristesse et une détermination inflexible. Puis, sans un mot, elle s'est levée et elle est partie. Elle a disparu pendant 2 jours entiers. 2 jours d'angoisse pour Moussa, qui se demandait où elle était, ce qu'elle faisait. Quand elle est revenue, ses yeux étaient cernés, mais son port de tête était droit. Elle a posé une épaisse liasse de billets sur la table. L'argent était propre, neuf. Il y en avait plus que Moussa n'en avait jamais vu de sa vie. D'une voix calme mais ferme, qui ne tolérait aucune discussion, elle a simplement dit « Tu vas continuer ». Stupéfait, Moussa a regardé l'argent, puis sa mère. « D'où vient cet argent ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. Elle a baissé les yeux, son regard fuyant vers le sol. « Ce n'est pas important », a-t-elle murmuré. Mais c'était important. C'était très important. Car ce qu'elle ne lui a pas dit, c'est qu'elle venait de vendre la seule chose de valeur que la famille possédait. Un petit terrain, un héritage sacré transmis depuis 4 générations, la seule attache à leurs ancêtres, le seul bien qui leur restait. Elle l'avait sacrifié. Pour lui. Pour son avenir. Et Moussa ne le saura que bien des années plus tard, quand il sera trop tard pour la remercier. Ce jour-là, après avoir posé l'argent sur la table, elle est allée dans sa chambre, a sorti un vieux cahier à la couverture abîmée, son journal secret. Et à la lumière d'une bougie, elle a écrit une simple phrase. Une promesse. Un serment. Mon fils brillera. Même si je dois m'éteindre pour qu'il devienne lumière. Avant que je continue, like, commente je veux la partie 2, et abonne-toi. Cette histoire mérite d'être entendue par ceux qui ont eu une mère guerrière. Moussa rentre enfin dans la grande école de droit. Là, il découvre un monde qui n'a rien à voir avec sa vie. Des étudiants qui roulent en voiture de luxe. Des jeunes qui n'ont jamais connu la faim. Des professeurs qui parlent avec des mots qui coupent comme des couteaux. Mais lui, il arrive avec un sac usé, un uniforme trop grand, et dans ses yeux,
la promesse faite à sa mère. Il travaille jour et nuit. Il étudie jusqu'à s'endormir sur ses livres. Il rate des sorties, des fêtes, des anniversaires. Pendant que les autres dorment, lui, il lit encore. Et chaque soir, il reçoit un message de sa mère. « Tiens bon, je suis fier de toi. » Parfois même, elle ne mange pas, juste pour lui envoyer un peu plus d'argent. Elle devient plus maigre. Son dos se courbe. Mais elle sourit, toujours. Puis, tout change. Un concours national est organisé. Le gagnant obtient une bourse prestigieuse. C'est l'occasion d'une vie. Moussa travaille comme un fou. Plusieurs nuits blanches. Des yeux rouges. Des doigts tremblants. Le jour du concours, il voit les autres candidats, sur deux, tranquilles. Et lui, il tremble. Mais quand il pense à sa mère sous le soleil, à ses mains brûlées par l'huile, à ce terrain qu'elle a vendu, quelque chose se réveille en lui. Il écrit. Il argumente. Il transforme son histoire en force. Quelques semaines plus tard, son nom est annoncé, premier du concours, Moussa Diop. Le public applaudit. Les caméras se tournent vers lui. On lui tend un micro. Comment avez-vous fait pour réussir? Moussa hésite. Il pourrait dire « ma mère ». Il pourrait dire « sans elle, je ne suis rien ». Mais entouré de riches, de puissants, de gens qui n'ont jamais connu la misère, il sourit et dit « j'ai travaillé dur ». Ce jour-là, sans le savoir, il fait son premier pas vers l'oubli. Les années passent. Moussa devient avocat, puis célèbre, puis millionnaire. Soudain, il change de monde. Les hôtels, les lumières, les soirées de gala, les interviews, les applaudissements, les femmes qui veulent son attention, les hommes qui veulent son influence. Son téléphone, autrefois rempli de messages de sa mère, est maintenant rempli de chiffres, de contrats, d'invitations, de promesses. Il l'appelle de moins en moins. Il lui rend visite encore moins. Pourtant, elle continue à prier pour lui, à parler de lui au village. « Mon fils, c'est un lion. » Mais le lion, lui, ne revient plus à la savane. Un soir, quelque chose se brise. Moussa est invité à une grande cérémonie. Il reçoit un prix que tous les jeunes du pays rêvent d'avoir. Sur scène, un journaliste lui demande « À qui dédiez-vous cette victoire ?» Silence. La salle attend. Il pourrait dire « ma mère ». Encore une fois. Mais il sourit et répond « à tous ceux qui ont cru en moi ». Sa mère regarde la cérémonie depuis une petite télévision. Elle baisse les yeux. Elle murmure « Mon fils m'a oublié ». Ce soir-là, elle tousse. Elle vacille. Elle s'assoit. Son corps fatigue. Son cœur aussi. Et c'est ici que commence la chute silencieuse. Moussa, lui, ne voit rien. Il court derrière la gloire, pendant elle court derrière ses derniers souffles. Elle refuse de lui dire qu'elle est malade. Elle refuse de l'inquiéter. Elle refuse d'être un fardeau. Elle veut qu'il brille, même si elle doit s'éteindre dans l'ombre. Et dans son cahier secret, elle écrit une phrase qui déchirerait n'importe quel cœur. « Je préfère qu'il me manque, plutôt que de le ralentir. » Dis partie 2 si tu veux la suite, la partie la plus longue, la plus sombre, la plus déchirante.